le grand live du numérique sur BFM Business. Edouard Beaucourt avec nous ce soir, le directeur France de Tableau. Edouard, bonsoir. Oui, bonsoir, virtuellement, mais bonsoir. C'est ça, oui, mais on est habitué maintenant avec la visio. Alors, vous êtes le leader effectivement de la solution de data visualisation, Edouard. Racontez-nous, rappelez-nous pour ceux qui ne vous connaissent pas, racheté d'ailleurs il y a moins de 2 ans de cela par le géant Salesforce, comme aujourd'hui Slack. Qu'est-ce que propose Tableau avec ses solutions ? Alors, Tableau, depuis une quinzaine d'années, a une mission qui n'a d'ailleurs pas bougé d'un iota. Nous aidons les gens à voir et à mieux comprendre leurs données. Et donc, on crée ce pont entre des systèmes dans lesquels se trouvent les données, qui sont de moins en moins accessibles à l'œil humain, et l'être humain, qui a besoin d'un langage naturel pour converser, interpréter, tirer parti de ces informations. Alors, en une quinzaine d'années, naturellement, notre plateforme s'est enrichie, elle est devenue totalement gouvernée, sécurisée, et elle sert des clients de petite taille, de taille intermédiaire, et naturellement des grands groupes internationaux à des très grandes échelles. Bon, être data-driven, piloté par la donnée, très clairement, oui, ça signifie quoi fin 2020? Parce que là, oui, le pouvoir de la donnée, on en parle quand même depuis un certain temps. J'imagine qu'aujourd'hui, on la raffine mieux, on peut mieux l'utiliser, cette donnée-là. Bien sûr, alors il est important de resituer ce sujet. Les entreprises pilotées par la donnée, on appelle ça en anglais le Data Driven Company, elles ont 3 vertus, ces entreprises. La première vertu, c'est de permettre à des gens qui ne sont pas experts, à des utilisateurs métiers, de mieux accéder et d'interpréter des informations qui sont stockées dans des systèmes normalement informatiques. La deuxième vertu de ces entreprises, c'est de casser les silos. On sait très bien qu'il y a de plus en plus d'applications, de plus en plus de données, qu'elles sont rangées bien souvent par métier ou par département dans l'entreprise. Eh bien, il s'agit de pouvoir les unifier, les gouverner, les sécuriser pour donner un point de vue global. Puis la troisième vertu de ces entreprises, c'est des entreprises qui ont su accompagner le changement et acculturer leurs utilisateurs métiers aux faits, à la documentation et aux données qui sont de plus en plus nombreuses. Justement, Edouard, vous avez interrogé pas mal de monde ces derniers temps, donc avec l'Institut YouGov britannique. Vous l'avez fait d'ailleurs sur plusieurs pays, des milliers de personnes. Racontez-nous ce qui ressort de cette étude, notamment comment se placent les Français quand on les interroge sur votre entreprise, parce qu'on parle de cadre de manager, votre entreprise et la donnée que vous avez, qu'est-ce que vous en faites ? Tout à fait. Donc cette étude, elle a été menée sur 3500 cadres d'entreprises au travers de 4 pays, l'Angleterre, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Il en ressort des choses intéressantes. Déjà, près de 60% des répondants français estiment qu'ils sont dans des entreprises qui peuvent tirer parti de la donnée et qui sont pilotées par les données. Parmi ces 60% de personnes qui répondent cela, on retrouve 80% qui considèrent que ça leur donne un avantage lorsqu'on est dans une zone de trouble économique. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a connu un contexte 2020 très compliqué, mais depuis longtemps, le métier en fait, du pilotage de la donnée, il est de pouvoir aider les entreprises à mieux réagir dans des contextes, de temps en temps, lorsqu'il s'agit d'une grève, d'un mouvement social, d'un changement climatique, leur permettre de mieux réagir, de mieux s'adapter en étant solidement arrimés à des faits et des informations compréhensibles. Donc voilà, un des autres éléments qui ressort, c'est finalement l'optimisme. Les optimistes se décrivent plutôt dans des entreprises data-driven, on parle de 60% en la matière. Dans cet élément d'optimisme et de réaction, un de nos clients qui est assez visible, on connaît tous Monoprix, on connaît tous les fameuse campagne promotionnelle du second article à moins 50%. Voilà, adapter une campagne promotionnelle dans une période de changement rapide et intense, c'est pas toujours facile. Ça consiste à faire interpréter des données de plusieurs systèmes, de plusieurs départements, et surtout à faire collaborer des gens de la finance, du contrôle de gestion, du marketing, des ventes, de la logistique. Et donc, ça fait des choses qu'on arrive à adapter. Voilà. Bon, j'imagine que dans tous ces répondants, tout le monde n'est pas au même niveau data-driven, et que voilà, tout le monde n'exploite pas aussi bien ses propres données. Dernier point, Edouard, il nous reste 30 secondes. Là, comme Slack, je le disais en introduction, comme Slack, vous avez été racheté il y a 18 mois par le géant américain Salesforce, de la relation client, du cloud. Qu'en est-il aujourd'hui? Là, comment s'est passée l'intégration? Qu'est-ce que ça a changé pour vous aussi?
Alors, il est important à souligner que dans notre industrie, ce genre de rapprochement n'est pas toujours trivial. Donc, il faut travailler sur des éléments solides. Avec humilité, Salesforce et Tableau ont travaillé sur 3 éléments de complémentarité. Le premier, c'est d'être finalement leader l'un et l'autre dans des domaines différents. Salesforce, le grand leader de la gestion de la relation client au sens large, Tableau, le leader du monde de l'analytique, et donc ça faisait du sens d'un point de vue complémentarité. Le deuxième élément qu'on travaille, c'est la complémentarité de nos clients. On a bon nombre de clients qui sont différents, où on opère dans des départements différents de nos clients, et donc on pense pouvoir mieux les servir ensemble. Et le troisième élément de complémentarité, c'est finalement des complémentarités d'offres. Salesforce nous amène énormément d'éléments sur l'intelligence face aux données, avec des modèles d'intelligence artificielle. On entend beaucoup parler d'Einstein chez Salesforce, que nous avons dans notre ambition et dans notre vision de plateforme. Un autre élément également, c'est de se connecter toujours à plus de données, à plus de plateformes parmi celles de Salesforce, mais au-delà. Voilà, Salesforce, donc, qui vous a racheté il y a 18 mois pour près de 16 milliards de dollars. Merci beaucoup, Edouard. Donc, beau cours ce soir depuis Tableau. On est là tous les soirs, nous, à la télé, à la radio. C'est Tech & Co dès 20h sur BFM Business.